Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec Coach. Coach, Comment allez-vous, Coach? ça va. Ça va, la forme? Toujours la patate? La patate. Alors, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce Avez-vous que- le sida? Ouais. Vous êtes en cure, c'est bon? Apparemment, il faut faire des deck profile pour les events. Oui. Et Oui. surtout quand on fait de la belle perf. Ouais, parce c'était que- un peu- ouais, les doigts en évite. Alors, par contre, vraiment, première dernière fois que tu me donnes des conseils, en fait. Parce que moi, tu vois, j'ai pas à prendre de tes conseils, en fait. C'est moi le youtubeur. Donc, Tu comprends ce que je veux dire? les Merci. perfs. Donc il faut faire des perfs, etc. Donc c'était au CDF, hein. On est un peu en retard parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de se voir, parce qu'on n'était pas partis ensemble au CDF, j'étais parti en train tout seul. Non, donc... t'es parti en 30 seul? Ouais. Me revoici, j'étais de mon coin parce que j'étais pas prévu pour y aller, au final je me suis libéré d'un moment, donc je suis allé. Ouais, parce que je t'ai vu vendredi. Genre, je savais pas que t'avais pu avoir des jours. Ouais, mais si. J'ai pu négocier un peu pour avoir des jours. Après, bébé est filmé. Hein. Donc c'est à vous de voir si. Donc CDF, et au final, je m'attendais pas du tout à faire ce résultat, puisque j'ai fait J2 avec ce deck. Vous allez voir, ça va être super. C'est Et beau au ça. Au final, bon, J1, je fais 6-2-1. 6 victoires de défaite, une draw. J3, je m'éclate. Après, je fais 0-3 le J3, donc on n'en parle pas, on s'arrête au J1. Mais, Oui. Enfin, le J2, ouais. Enfin, le le J2, J1. il n'existe pas le J2. D'accord. Donc on fait juste du J1, 6-2-1. Et on a joué un deck de Shad. Un deck de grosse machine. On a joué Earth Machine, Infinitrack. En Big 2025. Voilà. Faut savoir évoluer, monsieur. Baiser des gueules, puisqu'on défonce Malice et on défonce Ryzel Mitsu, parce qu'en fait, on a juste joué des staples. Alors, bah super, tu vas Voilà. combien du coup 42 44 44 Non, 42, je crois que j'ai baissé à 42. 42 pour le CDF. Ouais, je sais plus, c'est la liste. Faut regarder sur Neuron la liste que t'as. Ouais, Bon, c'est pas grave. J'ai baissé des trucs, je me rappelle plus trop, j'ai joué ça comme ça. Mais voilà. T'es vraiment un âne, non 42, 15, 15, incroyable. On est parti. T'as même pas compris ma vanne, genre. J'ai dit, on t'es vraiment un âne. Parce que je me souviens plus trop. En fait, c'est un rapport à l'âne trop, tu sais, le dessin animé. Peut-être, j'ai jamais vu. L'âne trop. L'âne trop. Trop rigolo. Bon, c'est pas grave. Donc, Déjà, les Go-No-Go. Go, voilà la triplette. Starter. Starter et Staple. Alors, premier engine, Infinitrack. Starter. Starter, voilà. Voilà. On va chercher Zephyras. Tuto Starter. Voilà, tuto un truc. Les targets ensuite. Le brutal. Double trancheuse. C'était Roadroller normalement, mais oui, ce que j'allais dire, ouais, t'as pas le parce que en fait c'est pas non plus si ouf que ça, et ça permet d'avoir un meilleur T3. Le draw 2, le handboard. C'est le headboard, shout out ouais. à Sa Majesté Pierre Royan. Bien sûr. Le deck ne fait pas rien, hein. On fait J2 au CDF. Ouais, mais il a fait draw 2. Et ça fait draw 2, ouais. La boîte, la brique, il en faut bien une toujours. Donc ça c'est Infinitrack, c'est classique, c'est basique, c'est passe partout. Basic shit. Ensuite, Machina, les Maschinenwesen Ja. Je me permets de... Ya. Vas-y, redis-la moi. Maschinenwesen Ya, oh ya. That's claqué au sol. Non, mais non. Donc ça tuto 2. Alors là, ça va être un peu bizarre, mais... Mais ton deck se prend drôle de ouf. Mais je ne joue qu'un seul ravitailleur. D'accord, parce que j'ai envie d'avoir moins de cartes dans mon deck pour jouer plus de staples. Donc ça c'est ça, starter, et ça c'est toutes les briques ensuite que ça search, donc un partout, voilà. Tu peux me rappeler la rareté s'il te plaît d'origine de Citadel? Ça? Ouais. Non, pas Citadel, Fortress, ouais. C'est une ultra. Ultra d'époque? Ouais, c'est Ultra de 2010. SDMM, Machina Mayhem numéro 1 du nom. 2010? 2009, je sais plus. Bref, et puis la trappe, qui est sympathique. Overdrive, d'ailleurs, en vrai, on parlait, partie 1. Yellow Sunset. Yellow Sunlight Overdrive. Yellow Sunlight Overdrive, quand même, la carte qui n'a jamais été. Donc les deux engines plutôt basiques, à part pour le one-off ravitailleur, qui généralement est joué en x3, mais il faut gagner des slots quelque part, et au final on a déjà quand même 3 normal summon harvester, 3 fois la spell pour tuto la normal summon harvester, 3 fois la spell pour tuto la normal summon Gearframe, donc ça fait beaucoup de normal summon. Quel deck a le plus de starters entre ça et Zephyras? Zephyras, 40 cartes qui tuto Zephyras. Même Zephyras va tuto Zephyras. Et pour finir sur les grosses machines, on a les 3... une grosse machine. Les 2 trains et le Ryugu. Jouer sur un seul Ryugu, ça suffit, je pense, parce que... Enfin, c'est pour moi. J'aime pas jouer à plusieurs, parce que déjà j'en ai qu'un. Oui, parce que c'est même pas le mien en plus. Voilà, merci de rétablir la vérité, coach. Et voilà, c'est pas une carte que je cherche en fait à avoir tout le temps. Je l'aime pas forcément en T1 blind. Je préfère avoir... Hola, soy Dora.
Par contre, Et, après, ton deck, il va pas faire de negate. Ton but, c'est juste de draw 2. Oh, c'est juste de faire une draw 2 et de pass turn. Voilà, et de prier. Et ensuite de prier pour pas mourir. Et au tour 3, donc notre tour 2 de OTK derrière. Et du coup, alors question, comment tu ne meurs pas? Comment on meurt pas ça Transition ou pas? Ouais, Transition. Transition. 1-2, c'est pas tout de suite. Déjà, on meurt pas sur notre tour face au N-Trap parce qu'on joue La Sainte Trinité. la Sainte Trinité anti-N-Trap. Dis voilà. Attends. Amen, hein, d'ailleurs. Amen, voilà, c'est la Triforce. Ça reste Tolkom, d'ailleurs. C'est la Triforce. Ah, on n'a pas parlé aussi avec les trains, bien sûr, j'ai mal rangé, mais bien sûr, il y a donc du les coup. trois schedules qui sont de la consistency en plus, going second pour n'importe quel de nos archétypes, puisque ça va start surtout n'importe quel combo. Donc voilà. Sainte Trinité du. La du Sainte bon Trinité anti-N-Trap, et pour aller avec la Sainte Trinité anti-N-Trap, surtout sur celle-ci, il faut des targets, et donc c'est pour ça qu'on va jouer tous les N-Trap qui sont bons Les Fuvalos et les contre tout le Purulia. monde, les Fuvalos, les Purulia et les Drolls. Sachant que J'en ai rien à foutre. Sachant que de toute façon, ces 3 N-Trap, c'est les N-Trap qu'il faut jouer absolument parce que ça touche les meilleurs decks. Et surtout qu'en fait, c'est des N-Trap que je me prends aussi Pleine balle. en pleine balle. D'accord? Parce que Droll, je peux pas jouer sous. Purulia, je donne au moins 4 draws. Fuvalo, j'en donne au moins 6. Donc, je les joue pour cross-out aussi. Mais du coup, est-ce que les Purulia, ils ont pas une petite. Une petite rareté collector, ouais. Combien la Purulia? Les collectors, le moment où je les ai achetés, c'était 70€, je crois, la carte. Oh, c'est faire. Ouais, c'est faire. Et les 3H aussi, qui sont pas un N-Trap avec énormément d'impact. Notamment la petite HP quand même, qui est toujours aussi. Ouais, toujours. La fameuse, la légendaire. On l'aime au milieu. Toujours. La Trinité des N. La Sainte H. Qui sont pas fameuses N-Trap, puisque ça n'a pas énormément de value, mais c'est en fait 3 copies additionnelles de Callby pour ne pas prendre du Fuvalos et les Purulia. Triple callback en plus, c'est terrible de dire. Dire que H Blossom c'est un triple callback, c'est quand même terrible. Et la dernière carte, c'est une carte de raciste, c'est Skill Drain, puisqu'en fait, faire un combo T1 et Draw 2 sur Skill Drain, c'est toujours intéressant, même si ça touche pas énormément de choses, ça touche pas vraiment Mitsu. Mais c'est rigolo quand même à voir, sachant qu'on met des tons sur le terrain à 4000, donc derrière, c'est juste la bataille de celui-là qui aura la plus grosse. Et nous, on a la plus grosse. Voilà, c'est comme ça qu'on résume le jeu. Okay. C'est celui qui a la plus grosse. Le side, l'extra, très basique. Franchement, c'est vraiment basique depuis au moins 12 ans. 3 Goliath. On joue pas Clockwork Knight, parce que j'ai pas trouvé de line qui m'intéresse dans la façon dont je veux jouer le deck. Voilà, ça peut c'est-à-dire jouer. pas bien. Voilà, pas bien. Mais c'est bien quand même quand on connaît. Parce qu'on arrive à faire J2 au CDF. Mais la line la façon dont je joue le deck, j'ai pas besoin de Clockwork et j'arrive pas à trouver un moyen de jouer Clockwork. Donc 3 Goliath pour le combo. Je fais pas d'effort. Toujours pour le combo Balliste pour tuto box. La brique. Box. Platinum, dans certaines mains, on a besoin de Platinum pour faire combo. Pour faire combo, les Xyz, on a Gear Gigante et Open Flower. Attends. Gear Gigante en rareté REDU d'époque, monsieur. Magnifique. S'il vous plaît, le foil très serré comme ça. Nice. Plus c'est serré, plus ça passe. Ouais. Plus c'est serré, plus ça fait plaisir. Putain. Donc pour les combos, qui sont des searchers chacun, et Open Fluff qui est aussi un bon grind, et le N-board. On a 3 outils de N-board, il y a celui-ci. Donc celui-ci on le fait dans le combo redéploiement Mechabot pour N-loop 1 de l'adversaire. On ne le fera pas contre Malice puisque ça va bannir une carte de la main, bien sûr. Je ne me suis pas fait avoir. Ça, c'est ce que je préfère. Voilà, Saidora. Que je préfère faire à la place de Regulus parce que en blind on sait jamais quand on tombe et la negate de Regulus toute seule ça fera jamais rien. Donc, alors que ça c'est une tower à 4000 donc ça fait quand même plaisir. Et puis ça c'est notre N-board, ça va créer le grind avec Open Fluff et puis voilà. Et ça nous permet de jouer T1 et d'utiliser des Fuvalos et des Purulia T1. Parce qu'en fait, on finit juste avec ça et sans rien d'autre sur le board. Et pendant le tour adverse, on le tribute en cost et on peut utiliser tous nos Fuvalos. Est-ce qu'on ferait pas un petit shout-out à un membre de ton équipe? De mon équipe, effectivement, la meilleure équipe du monde, la Kaiba Corp. La Kaiba Corp, nouvelle équipe sur Saint-Etienne. Préparez-vous. Donc, shout-out à mon coéquipier, à mon comparse. À mon comparse Garijo, le deuxième Blue Eyes, qui n'y croyait pas et pourtant ça fonctionne. Spoiler, il a perdu. Et spoiler, il a perdu encore hier contre moi avec son meilleur Malice full power, mais comme je suis meilleur avec mon deck qui a fait des JDOCF, il faut le rappeler. Voilà. C'est assez important. Quand on a le pouvoir de l'amitié et des gros trains. Voilà, les gros trains, les grosses machines. Et ensuite, quelques cartes qui sont un peu meilleures pour le Go second. Clifford Genius. Qui fonctionne très bien avec Urgent Schedule, puisque ça peut tuto aussi. Slicer. Earth Slicer pour couper les terres. Le Zeus qui peut être fait sans main phase 1 d'ailleurs, et même T1 on peut faire Zeus, mais c'est jamais. C'est juste le prouveur. Voilà, c'est juste pour prouver, c'est juste nul. Mais c'est rigolo. Et ensuite on a les OTK avec Gustave et Libra.
Et lui, t'as pas. Oh, voilà. Attends, refais tu m'expliquais pourquoi tu fais la Ouais, chèvre? parce que deux choses. Parce que QCR et parce que Arthur Douglas. Putain. Voilà, donc ça, très classique comme extra. Et Gustave, Gustave. shout out à Chris Pauls, du coup. Ouais, Gustave, la Suède vous fait du bien. la Suède vous fait du bien. Et le side très basique, il y a que des one-off. Non, c'est pas Attends, vrai. mais tu joues. Mais t'as des impulses dedans. Mais non, je joue des terres, connard. Ah, Il est mais con, c'est vrai quoi. qu'il impulse. Ah, mais excuse-moi, Kaina, tu sais, dans Sky, j'en ai rien à foutre, moi. Un Evenly, 2 LS, un Plumeau et 2 poussées pour le go second. J'aime plus tes pouces en ulti contre les secrets. Non. En soi, c'est pas si terrible que ça, puisque les poussées en main deck, on peut juste chercher redéploiement et ça sert pas à grand chose si on l'a déjà utilisé ou si on l'a déjà en main. Mais bon, ça, tu dois ça en Et second. overdrive. Mais poussées, je vais beaucoup plus le side go first en fait que go second. Malgré tout. Je vais beaucoup plus side go first que go second. Ça, c'est des lignes de mecs qui font juste 2 CF, ça. Voilà. Parce qu'en fait, pour le go first, du coup, on va avoir beaucoup plus de cartes. Donc les poussées, qui sont toujours là. Parce que le problème de ton deck, c'est qu'en fait, comme il fait rien en Go First, Eh t'es ben, obligé il faut- d'avoir ouais, des cartes. Voilà. Il faut beaucoup de. Voilà, il faut des faut cartes beaucoup en de choses. plus. Il Voilà. faut beaucoup de choses. Donc ça va pouvoir mettre la barrière, ça va pouvoir mettre le Sanctum avec les cartes qui vont suivre derrière. après, Et sinon, on a aussi des autres cartes de racisme comme le Skill Drain. Il y a le Parfum et le Seigneur de Guerre Et après, on est en 2025, donc. qui fonctionnent. Et donc voilà, après le Sanctum, c'est des N-Trap en plus, c'est Lancea. Et après, sinon, j'ai joué un Lib. Ça, c'est aussi généralement pour le Go First que je le mets dedans pour ne pas prendre Nib, tout simplement. Genre, tu meurs sur Nib. Parce que je prends Nib aussi. Plein balle. Donc c'est juste pour rentrer un Nib post-side pour si jamais les chances infimes. Ah, il a un pet d'ailleurs, mon Nib. Les chances infimes que mon adversaire est Nib, que moi je n'ai pas open Nib et que j'ai open cross out. D'accord, ça peut arriver. Voilà. C'est pas arrivé, mais ça peut arriver. Et la... 14 games. Ouais. Et la dernière des petites cartes, c'est le chien. Ah, c'est le Klebs. C'est le con de chien. C'est le chien de meute magie. C'est Hegi. Ah, c'est Hegi. Ça va jouer autour des floodgates de l'adversaire si jamais il en a. Ce con de chien. Ou alors des face-up qui sont chiantes. Hein. Je peux bounce, Rising Cross, etc. Ça permet de faire des trucs. Ça peut se spé avec Urgent Schedule et ensuite on a au grave, l'effet il fonctionne sur le grave. Et ça peut aussi en go first, si je le mets en go first, ça va aussi me permettre de jouer autour de mes propres floodgates. Non, parce que tu pourrais faire Barkion, genre jouer bien au jeu. Mais non. On part au Barkion non, ou ouais, non. alors, genre. je pourrais mettre Giant Synchronique. Tu pourrais. Han. Giant, je sais pas son nom, je sais plus, c'est un C'est niveau quoi 6. C'est un niveau 6 Terre Ah Machine, oui, t'en là. avais parlé là. Le Junk, c'est le Junk Le Necro. Giant, non, c'est Giant Synchrone, c'est Synchrone, je sais pas quoi. Bref, c'est un non-tuneur niveau 6 Terre Machine qui dit que le monstre qui est invoqué par Synchro en l'utilisant, son invocation peut pas être annulée et l'adversaire peut pas activer d'effet dans la fenêtre d'invocation. Et du coup, en fait, le truc c'est de jouer Dragon Rose Noir dans l'extra deck. Non, si, c'est ça. Non, c'est c'est niveau 7 qui a acheté un terrain. Non, si, Dragon C'est Rose Rose Noir. Noir. Oui, c'est Rose Noir. Oui, c'est le niveau 7. C'est jouer Rose Noir et en fait, en Go Second, c'est de faire activer Urgent Schedule, spell lui qui est niveau 4 ou moins, spell l'autre qui est niveau 5 ou plus, donc ça fait un synchro 7. L'adversaire il se dit qu'est-ce qu'il va faire avec ça, il voit pas vraiment le play. Et du coup, après ça fonctionne vraiment que sur la première game. Et on fait Dragon Rose Noir, et Dragon Rose Noir effet, ça craque absolument tout le board, puisque l'adversaire peut pas répondre à Dragon Rose Noir, peut pas négater l'invocation. Tu t'y connais en plus en Rose Noir. Enfin, c'est plus moi qui m'y connais. Ouais, très bel esprit. Mais, Shout out. Mais ça peut fonctionner, mais je le fais pas, ça c'est juste pour. Il reste 20 secondes, j'ai plus de place dans la caméra. Voilà, bah c'est tout, hein, et la decklist est finie. Hein, donc, Bah écoute, shout out à. Shout out à tous les mecs de tout le monde. Et à l'attaque ou pas? Ou plutôt qu'ils aillent se faire. Shout out à Adèle qui y a cru. Et voilà, la bise.